Décalquer un patron. Il existe plusieurs façons et matières pour décalquer un patron. Depuis le début de l'an 2000, je décalque mes patrons avec du plastique transparent en polythène de bonne qualité. Simplement utiliser des crayons marqueurs permanents de type Sharpie et des ciseaux à papier. Le plus important est de prélever toutes les précieuses informations comme l'écran, les repères, les pinces, les plis, etc. Pour cet exercice, je vais utiliser une pièce de patron qui contient beaucoup d'informations et de repères. C'est la partie dans le bas du dos d'une jupe à plusieurs plis. Pour commencer, repassez votre patron, déposez le plastique par-dessus votre patron et utilisez quelques épingles pour bien le retenir. Les crayons Sharpie à pointe fine sont parfaits. J'utilise le noir pour décalquer le pourtour selon la taille choisie, ainsi que toutes les informations pertinentes. J'utilise un marqueur rouge pour corriger ou apporter des modifications sur le patron et le marqueur bleu ou vert si j'ai une information à faire ressortir. Enlevez les épingles. Vous pouvez en premier couper grossièrement si vous prévoyez utiliser le plastique comme pré-toile d'essai ou si vous prévoyez apporter des modifications. Le surplus va au recyclage. Sa transparence permet les raccords parfaits pour les tissus à motifs, à carreaux, avec rayures, ainsi que les festons de dentelle, et il est facilement lisible à l'envers. Ce plastique n'abîme pas les ciseaux autant que le papier, mais j'utilise quand même un ciseau que j'ai depuis des années qui a été aiguisé à quelques reprises quand je décide de couper le plastique et le tissu en même temps. Évitez de couper ce plastique si vos ciseaux sont neufs ou que vous avez une lame micro-dentelée qui offre un bon agrippement. Coupez l'excédent dans ce cas avec un ciseau à papier. Alignez votre ciseau au milieu du trait du marqueur et glissez-le pour couper l'excédent du plastique. Coupez maintenant votre tissu en suivant le bord du patron. Utilisez un coupe-fil pour entailler les repères sur les bords. Attention, certains repères sont sur le pli. Ne les entaillez pas. Les points tailleurs peuvent être identifiés de plusieurs façons. La première méthode est d'utiliser un fil en double et une aiguille sans faire de nœud au bout. Percez les repères et piquez à travers les deux épaisseurs de tissu. Gardez environ 2-3 cm de fil. Repiquez à nouveau pour former une petite boucle représentant environ 2-3 cm de fil. Et coupez votre fil en gardant la même longueur. L'autre méthode est d'utiliser des crayons effaçables ou solubles. Piquez une épingle dans le repère et marquez un point de chaque côté sur l'envers du tissu. Retirez le plastique délicatement pour que les fils passent dans vos petites entailles. Ouvrez votre pièce et coupez au centre des boucles. Voilà, vos points tailleurs ressemblent à des moustaches de chat. Ces points permettent d'identifier l'endroit où les plis ou pinces devront s'aligner. L'avantage de marquer avec du fil, c'est de ne pas perdre vos repères lors du repassage. Mais l'inconvénient des fils, c'est de se retrouver avec des petits bouts de fil partout
et lors de la manipulation du projet, ils se détacheront. Utilisez un rouleau à Sharpie pour les retirer. Maintenant, bonne confection et au plaisir de vous retrouver dans une autre formation.